Dans un monde où tout le monde parle, crie et s'exprime constamment, choisir de se taire peut sembler contre-intuitif. Mais le silence bien utilisé peut être une arme, une force. Et donc c'est dans ce contexte que nous allons aborder dans cette vidéo 4 situations dans lesquelles garder le silence est plus sage, plus fort et plus bénéfique que de réagir. Parce que parfois c'est dans le silence que se trouve notre plus grand pouvoir. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Juniper. Je te souhaite bienvenue sur cette chaîne. Si c'est un thème qui t'inspire, n'hésite pas déjà à ce niveau à liker. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première situation où le silence est d'or, c'est lorsque tu es face à la colère ou à la provocation. Peut-être que tu as déjà ressenti ce désir brûlant de répondre, de riposter, lorsque quelqu'un te critique, lorsque quelqu'un te blesse ou alors lorsque quelqu'un t'humilie. C'est une situation qui n'est pas confortable et c'est une réaction qui peut sembler normale, qui peut sembler légitime. Mais la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que répondre à la provocation t'a déjà vraiment apporté la paix? Tu sais, souvent répondre à la provocation ne fait qu'enflammer les choses en réalité. En fait, ce qui se passe, c'est que tu donnes ton énergie à une situation qui, au final, ne te mènera nulle part. Donc, rester silencieux, au contraire, c'est un acte de maîtrise de soi. Ici, tu choisis de ne pas laisser la colère prendre le dessus et tu choisis de ne pas laisser la colère dicter ton comportement. Donc, réagir de façon brusque ou alors souvent répondre à la provocation n'est pas toujours la bonne solution. Moi, je vais te partager une histoire. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais en conflit avec une connaissance à moi. Et ces mots étaient très durs. Ces mots étaient vraiment blessants. Et franchement, c'était difficile à supporter. J'avais toutes les raisons de réagir et je voulais même réagir. Mais à cet instant, j'ai choisi de garder le silence. Et garder le silence, non parce que je n'avais rien à dire ou alors parce que je suis faible, non. Mais simplement parce que je savais que répondre à la provocation, répondre à ces mots durs que j'avais écoutés, ne ferait qu'empirer les choses en fait. Et donc plus tard, cette connaissance, cette personne est venue, et elle s'est excusée, et elle a reconnu en fait que elle s'était mal comportée et a également reconnu la force de mon silence. Donc, le conseil que je vais te donner à ce niveau, c'est que la prochaine fois, n'est-ce pas, si tu te sens provoqué, la prochaine fois, si tu te sens en colère, demande-toi, bien pose-toi toujours la question, est-ce que ce que je vais dire ou est-ce que ce que je vais faire va améliorer la situation? Ou alors, est-ce que je devrais simplement garder le silence pour préserver ma paix intérieure? Donc, voilà pour ce qui était de la première situation dans laquelle il est important de garder le silence. La deuxième situation où le silence est précieux, c'est lorsque quelqu'un a besoin de toi simplement pour l'écouter. On dit souvent que le silence est le plus grand des conseils. Et ça, c'est vrai. Donc, lorsqu'une personne te confie ses pensées, ou alors te confie ses peurs, ou te confie ses doutes, il est très facile, et c'est une réaction qui peut sembler légitime et normale, de vouloir tout de suite lui donner des conseils, de vouloir donner son propre avis. Mais en fait, quelquefois, ce que les gens recherchent, c'est pas tes conseils, ce ne sont pas tes conseils, ce ne sont pas tes avis. C'est simplement le besoin d'être écouté. Parfois, les gens ont juste besoin, voilà, que quelqu'un soit là pour les écouter, pour les écouter, partager leurs pensées, partager leurs doutes, partager leurs peurs, et c'est tout. Donc, ce n'est pas toujours important de donner son avis, surtout lorsqu'on ne l'a pas demandé. Alors moi, je me souviens d'un ami, n'est-ce pas, qui traversait une situation extrêmement difficile. Et cet ami est venu pour m'en parler, justement voilà, cet ami voulait échanger avec moi. Et moi, mon premier réflexe, n'est-ce pas, c'était justement de lui donner des conseils, de lui dire quoi faire, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal. Mais quelque chose m'est venu à l'esprit et m'a demandé de me taire, n'est-ce pas, de juste l'écouter. Et à la fin de notre conversation, cet ami m'a énormément remercié. Et il m'a remercié parce que je l'ai écouté, pas parce que j'avais des solutions à lui proposer, non. Mais tout ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un qui allait l'écouter et surtout sans jugement. Donc, il faut bien faire la différence entre l'écoute active
et le fait de devoir donner son avis ou alors de donner des conseils. Tant que la personne ne t'a pas proposé ou alors ne t'a pas demandé ton avis ou alors ne t'a pas demandé une intervention, alors reste juste dans l'écoute. Donc la prochaine fois que quelqu'un se tourne vers toi pour te parler, essaye cette approche, garde simplement le silence, écoute attentivement et donne-lui, n'est-ce pas, cet espace nécessaire dont il a besoin pour pouvoir s'exprimer librement. Et tu seras étonné de voir à quel point cela peut apaiser l'autre. La troisième situation où le silence est indispensable, c'est lorsqu'il est nécessaire de prendre du recul pour réfléchir. Il arrive souvent qu'on traverse des moments où on a besoin de s'arrêter, de se mettre un peu à l'écart, de prendre un peu du temps pour réfléchir. Et donc, dans nos vies modernes qui sont justement très bruyantes, non seulement à cause du monde extérieur, mais également à cause de tout ce qui peut nous passer en tête, comme pensée, comme distraction, notre esprit parfois se retrouve rapidement saturé à cause de tout ce qui peut le traverser. Donc le silence devient dans ce moment un refuge. Le silence devient un moment où on a besoin de s'arrêter, de prendre un peu de recul, de prendre la distance par rapport à notre environnement, par rapport à notre contexte de vie, et dans lequel on a besoin de faire un moment pendant lequel on a besoin de faire le point. On a besoin de faire le point, on a besoin de prendre des directions, des décisions sur les directions qu'on doit éventuellement suivre dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et en ce moment, donc justement, c'est important de prendre, de pas trop parler en ce moment. Dans ces moments, c'est important de ne pas trop parler, c'est important de ne pas être dans trop de discussions, mais simplement parfois de garder le silence qui permet en ce moment de prendre du recul et de pouvoir réfléchir aisément. Alors, il y a quelque temps, moi, je me suis retrouvé à un carrefour de ma vie, un carrefour vraiment important de ma vie, avec plusieurs décisions importantes que je devais prendre. Et donc, je cherchais des réponses vraiment à l'extérieur. J'écoutais l'avis des amis, j'écoutais l'avis de la famille. J'ai lu pas mal de livres, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais franchement, je cherchais des solutions. Et malheureusement, rien ne semblait apporter la clarté dans ce que je recherchais. Et puis un jour, j'ai simplement décidé de me retirer, de passer du temps avec moi, de passer du temps seul en silence. Ce n'était pas facile au début, ce n'était pas évident, mais peu à peu, le brouillard il a commencé à se dissiper. Et c'est dans ce silence-là que j'ai fini par trouver les réponses que je cherchais. C'est dans ce silence-là que j'ai fini par trouver la direction, que j'ai fini par prendre les bonnes décisions. Donc parfois, il est simplement nécessaire de se taire. Parfois, il est simplement nécessaire d'écouter son cœur, ok? D'écouter ton cœur, d'écouter ton esprit et d'écouter ce qu'ils ont à te dire. Et donc, le silence ici te permet de te connecter avec toi-même, de te reconnecter à ton essence et surtout à tes véritables désirs. Donc ça, c'était la troisième situation dans laquelle il est important de garder le silence. La quatrième situation maintenant où il est important de garder du silence, c'est dans les moments où tu dois prendre des décisions cruciales ou alors une décision cruciale. Alors lorsque tu es sous pression, il est parfois trop facile de parler. Il est très facile parfois de te précipiter dans une réponse ou alors dans une action qui n'est pas forcément mûrement réfléchie. Alors dans ces moments particuliers, le silence devient ton allié. Il faut savoir utiliser cet allié. Donc, le silence t'offre le temps, il t'offre l'espace nécessaire pour réfléchir et pour pouvoir peser les différentes options. Si tu ne prends pas donc le temps de pouvoir utiliser ce bienfait du silence, tu peux te retrouver dans des situations où tu te précipites à dire des choses ou alors à poser des actions que tu pourras regretter plus tard. Alors moi, je me souviens d'une fois où l'on m'a demandé de prendre une décision très importante et surtout un peu de temps. Et donc, tout le monde était autour de moi attendant justement une réponse immédiate. Mais je me suis souvenu justement que le silence était mon allié. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement choisi de prendre du temps pour moi. Et après avoir pris un petit moment de silence, par la suite, je me suis rendu compte que les idées étaient un peu plus claires dans ma tête. Donc,
ce court moment, alors cet instant de silence que j'ai pris m'a permis de clarifier justement mes pensées et de faire un choix juste, un choix qui était aligné avec mes valeurs. Alors, si j'avais cédé à la pression, ce silence ne m'aurait pas été, j'aurais pas eu ce silence-là comme allié, comme moyen pour pouvoir me poser un petit peu et voilà, et clarifier les choses dans ma tête. Donc, ce qui est important de savoir à ce niveau, c'est que dans la précipitation, on peut faire des erreurs. Dans la précipitation, les erreurs, elles sont fréquentes. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de prendre quelques instants, n'est-ce pas, de silence avant de prendre une décision importante. Voilà, c'était donc la quatrième situation dans laquelle il est important de pouvoir s'arrêter et de prendre un petit moment de silence, un petit moment pour toi avant de prendre une décision. Nous arrivons donc au thème de cette vidéo et qu'est-ce qu'on peut donc dire en guise de conclusion? Disons simplement que le silence n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de force intérieure. Il y a des moments où garder le silence, c'est la meilleure réponse. Il y a des moments où on a besoin tous de parler, il y a des moments où nous avons besoin de dire, de partager des choses, mais il y a des moments aussi où le silence, c'est simplement la meilleure réponse. Garder le silence, c'est la meilleure chose à faire. Face à la provocation, dans l'écoute des autres, pour prendre du recul ou alors pour prendre des décisions importantes, le silence en ce moment devient une arme, mais une arme puissante, une alliée, une protection et un espace de réflexion. Le silence devient un moment de refuge ou alors un lieu de refuge. Souviens-toi, le silence peut parfois être plus éloquent que les mots. Alors la prochaine fois où tu te retrouves dans l'une de ces situations, pense à ceci. Est-ce que parler va améliorer les choses? Est-ce que parler va forcément changer la situation? Est-ce que réagir va apporter un plus à la situation? Ou est-ce que le silence, n'est-ce pas, dans toute sa sagesse, pourrait t'offrir plus? Alors, si cette vidéo t'a fait du bien, si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. N'hésite pas également à liker et à éventuellement laisser un commentaire pour me dire dans quelle situation, toi, le silence t'a aidé et comment tu as pu bénéficier, n'est-ce pas, de ces bienfaits du silence. Quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.